Seigneur, te disons merci pour ta présence qui nous fait du bien. Et merci pour ta parole qui nous fait du bien. Viens ouvrir notre intelligence. Viens nous donner la compréhension de ta parole. Et que ta parole nous transforme pour que nous ressemblions de plus en plus à celui que tu as posé comme modèle pour tous, savoir Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Merci pour ta grâce. Maranatha. Amen. On va acclamer très fort le Seigneur. Acclame le roi des rois. Et puis tu prends place. Assieds-toi. Assieds-toi comme un roi, comme une reine. Maranatha. Maranatha. Alors, avec la grâce de Dieu, je voudrais ce soir commencer avec un enseignement introductif d'un module qui porte sur le combat spirituel. Berger, c'est ça. Un module qui porte donc sur le combat spirituel. Maranatha. Alors, certainement que ce qui sera dit ici serait donc des redites. Mais un serviteur de Dieu me disait que même quand tu as le sentiment que les gens savent déjà ce que tu vas dire, prêche de tout ton cœur. Prêche comme si c'était la première fois. Maranatha. Donc je prie que le Seigneur nous donne la grâce de parler donc de ce sujet très important. Et je pense que le temps que nous vivons, le grand temps du carême, l'Église nous a tous mis en marche dans ce temps merveilleux. Et je pense que le temps, il est prophétique. Et parler justement du combat spirituel dans ce contexte, je pense que c'est très très bien pensé. Alors ce soir, je voudrais juste poser un fondement sur la réalité du combat spirituel. Sur la réalité du combat spirituel du chrétien, et parler également des types de combats. Maranatha. Premièrement, quelle est la définition qu'on peut donner du combat spirituel dans une perspective générale? Parce que la plupart du temps, quand nous parlons de combat spirituel, surtout dans certains milieux, nous visons un seul type de combat. Nous visons le combat contre les forces des ténèbres, contre les forces du mal. Oublions que l'aspect, quand on parle donc du combat spirituel, c'est un aspect qui est très vaste. Alors, quelle définition je donnerais du combat spirituel? Je parlerai du combat spirituel comme étant la lutte intérieure et extérieure. Maranatha. Bon, je sais que tu as une mémoire très forte, mais si tu pouvais écrire, ça allait un peu m'encourager. C'est ça, non? Hein? Ou bien tu n'avais pas prévu d'écrire? Bon, c'est difficile pour un prédicateur de rue comme moi d'entrer dans la peau d'un enseignant. Donc, je vais m'efforcer un peu d'être méthodique, c'est ça? Alors, le combat spirituel, c'est quoi? C'est la lutte intérieure et extérieure que mène le chrétien, uni à Christ, contre le péché, contre les forces du mal et tout ce qui s'oppose à l'action de la grâce, afin de demeurer fidèle à sa vocation baptismale et de marcher vers la sainteté. Quand vous devenez chrétien, le Seigneur vous a donné un objectif, il vous a donné une vocation.
notre vocation à tous en tant que baptisés, c'est de rester, de persévérer dans cette unité avec le Christ, de marcher vers la sanctification. Et donc tout ce qui, de façon intérieure et extérieure, va donc s'opposer à cela, eh bien, c'est ce qui nous engage en tant que chrétiens dans la lutte et dans le combat spirituel. Donc le combat spirituel, ce n'est pas seulement réduire la bataille, la confrontation ou l'adversité vis-à-vis des forces des ténèbres, mais c'est tout ce qui peut t'empêcher de répondre à ta vocation baptismale, tout ce qui peut entraver ta route, tout ce qui peut t'empêcher. Et donc ces choses qui sont extérieures et les choses qui sont intérieures. Maranatha. Alors, ce que nous devons également savoir, c'est que le combat spirituel, c'est d'abord une réalité qui est liée à notre identité d'enfant de Dieu. Maranatha. C'est une réalité qui est liée à notre baptême. Maranatha. Nous tous, quand nous avons été baptisés, il y a une partie où on a dit, bon, tout compte fait d'abord, le premier sens du baptême, quand vous lisez la Bible, la parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que ceux qui ont été baptisés, c'est dans la mort de Christ qu'ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés, ça veut dire, ils sont morts dans le péché et ils sont nés à une vie nouvelle. Donc c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la Bible dit comme sens profond du baptême. Donc le baptême est plus qu'un rite. C'est plus que quelque chose donc de formel. Mais le baptême symbolise notre passage de la vie ancienne à la vie nouvelle. Donc déjà, nous voyons se profiler déjà cette idée de bataille, de combat spirituel. Parce que le combat va s'imposer parce que tu vas vouloir manifester la vie nouvelle que Dieu t'a donnée. Cette identité nouvelle que Dieu t'a donnée par le baptême. Et parce que nous sommes dans un contexte, nous sommes dans un environnement, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, où les choses ne sont pas forcément disposées pour nous accompagner dans le sens de notre foi. Donc, c'est cette réalité-là, premièrement, que nous devons comprendre. Que signifie le baptême? Le baptême signifie que nous sommes morts au péché, que nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ et que nous sommes engagés dans un combat permanent. Et nous tous, nous avons professé que nous avons rejeté le diable, nous avons rejeté Satan, nous avons rejeté ses séductions, nous avons rejeté ses mensonges. Maranatha, on n'a pas seulement proclamé quelque chose de formel, mais en fait, quand vous sortez, la Bible dit que nous avons été appelés par Dieu des ténèbres à son admirable lumière. Donc quand vous quittez les ténèbres et que vous alliez dans la lumière, eh bien vous êtes dans une perspective de combat spirituel. Il y a un passage qui me plaît beaucoup. Quand vous lisez l'évangile de Saint Luc, Luc le chapitre 14, je crois, à partir du verset 31, je pense si ma référence est bonne, Jésus a donné une série de paraboles sur le discipulat. Quand on parle du discipulat, ce sont les enseignements justement qui ont un lien avec notre condition de disciple. Vous savez, Jésus a dit beaucoup de choses sur ceux qui veulent être disciples. Et entre autres, il a donné une parabole, la parabole donc du roi qui va en guerre. Vous connaissez ça? Est-ce qu'on peut lire ce passage-là? Peut-être que ça va nous aider. C'est bon, ma référence est bonne? Oui, oui. Ok. Luc chapitre 14, verset 31. Ou quel roi, il dit quel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, qui va faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir, il commence d'abord par s'asseoir pour considérer s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000. Oui. Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande à faire la paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Voilà. C'est une parabole que le Seigneur a donnée sur le discipulat, sur les conditions donc du discipulat. Mais je réfléchis sur ce passage et je me suis dit, tiens, ça illustre très bien le fait que quand vous devenez chrétien, vous devez
comprendre dans quoi vous êtes. Maranatha. Maranatha. C'est pas pour faire peur. Je pense que ça ne fait peur à personne. Hein. C'est ça, non? Vous devenez chrétien. Vous devez savoir dans quoi vous êtes. Vous devez savoir dans quoi vous engagez. Vous vous engagez. Et le Seigneur dit justement, c'est comme un roi qui va en guerre contre un autre roi. Et il se trouve que l'armée qu'il a en sa possession n'est pas aussi nombreuse que l'armée qu'il va affronter. Cela nous enseigne beaucoup de vérités au sujet du combat spirituel. La première vérité, c'est que le combat spirituel exige lucidité et discernement. Il s'assoit d'abord pour examiner. Et la parole de Dieu nous invite à ne pas être naïfs. À ne pas être naïfs et à comprendre que le fait que nous soyons unis à Jésus, que nous ayons donné notre vie à Jésus et que nous avons décidé de marcher avec lui, eh bien, il y a des implications spirituelles. Donc, premièrement, s'asseoir pour examiner. Donc, refuser la naïveté et ne pas sous-estimer alors le combat qu'il y a devant nous. Et ne pas ignorer également nos propres faiblesses. Parce que justement, le roi qui va en guerre va se rendre compte qu'il a une armée qui est peu nombreuse. Quand vous devenez chrétien, vous devez comprendre une chose. Et tous ceux qui appartiennent à Jésus connaissent cela. Ils comprennent cela. Jésus a enseigné, Jésus a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et voilà pourquoi une des exigences, même que nous devons également réaliser avant d'amorcer cette histoire de combat spirituel, c'est de visiter de façon profonde notre disciple-là. Est-ce que réellement tu as fait allégeance à Jésus? Est-ce que tu t'es totalement donné? Parce que ce que tu as là ne te permet pas de vaincre. Tu n'as aucune chance par toi-même. Maranatha. Donc, la première réalité, c'est quoi? C'est d'abord le discernement, la lucidité qu'exige donc le combat spirituel. La deuxième réalité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'asymétrie des forces en présence. Parce que vous êtes chrétien et le fait que vous soyez chrétien, que vous ayez donné votre vie à Jésus, vous dépendez totalement de lui et vous devez comprendre que les forces qui sont avec vous ne peuvent pas vaincre l'autre roi contre qui vous allez en guerre. Il dit, il s'assoit, il réfléchit et il examine si, est-ce qu'avec 10 000 personnes, est-ce qu'il peut aller en guerre et remporter la victoire sur un autre roi qui marche contre lui avec 20 000 personnes. Donc l'homme seul est faible. Nous sommes limités. Nous sommes faibles. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous n'avons aucun moyen. Je parlerai justement des fronts du combat spirituel. Quand vous prenez la chair, quand vous prenez le monde, quand vous prenez Satan et ses démons, un homme naturel ne peut pas remporter la victoire. Voilà pourquoi l'autre sens que moi je comprends justement dans cette parabole du fondement, c'est que nous devons faire allégeance à un roi qui est plus puissant. Maranatha. Maranatha. C'est au lieu, quelqu'un m'a dit que, mais la suite du verset dit que si tu ne peux pas, il faut aller négocier. Non, nous on ne négocie pas. Puisqu'il y a une autre solution. C'est pas de la négociation, on ne fait pas de la négociation. L'autre solution, c'est de chercher à te mettre sous le couvert d'un roi plus puissant. Et si tu te mets sous le couvert de ce roi plus puissant, tu vas bénéficier justement de toute sa protection et tu vas te rendre compte que sa force sera mise à ta disposition. Et ce que nous devons comprendre également comme fondement profond dans ce passage-là, c'est que si votre disciple-là n'est pas total, ça veut dire, si votre allégeance n'est pas totale, comprenez déjà que vous êtes en position très très difficile. Parce qu'il n'y a pas ce roi-là qui va vous assurer, qui va vous donner des privilèges, des gens qui lui ont fait allégeance. Si tu as fait allégeance au roi, eh bien, toute son armée, tous les privilèges de son royaume seront mis à ta disposition. Et je crois que chacun d'entre nous ici, nous avons fait allégeance au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Maranatha. Qui a fait allégeance au roi des rois et au Seigneur des seigneurs?
Alors donc je suis rassuré, je peux maintenant parler de combat spirituel. Si tu ne l'as pas fait, faut donner ta vie à Jésus. Dis à ton voisin, donne ta vie à Jésus. C'est plus qu'un slogan. Hein? Il faut faire allégeance totalement à Jésus. Maintenant, je le disais tout à l'heure, on a défini le combat spirituel comme le fait que le chrétien est en lutte. Mais je parle, enfin, je ne vais pas parler des types de combats, mais je vais parler des fronts de combat. Parce qu'il y a des fronts. Il y a des terrains de bataille. Et quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la parole de Dieu va distinguer 3 fronts principaux, de façon principale. Premièrement, le front de la chair. Je reviendrai plus en détail là-dessus. Le front du monde et le front des puissances spirituelles, des puissances impures. Alors, je cite peut-être que... mais vous allez comprendre peut-être quand on va essayer d'expliquer. Et chacun, sur la base donc de sa propre expérience, comprendra quelle est la hiérarchie qu'on peut faire. Une sorte de hiérarchie donc dans les batailles. Parce que tout qu'on fait, tous ces 3 fronts-là sont imbriqués. Et vous allez voir que l'ennemi, Satan, ses suppôts, le monde des ténèbres, utilise la chair, utilise le monde. Voilà pourquoi je vais d'abord commencer par parler du combat contre la chair. Quelqu'un a illustré la bataille, le combat spirituel comme le fait que quelqu'un ait en face de lui 3 ennemis. Un premier ennemi qui est à l'intérieur de lui, un ennemi qui habite en lui, un ennemi qui est autour de lui et puis un ennemi qui est devant lui. Maranatha. Donc, dis à ton voisin, c'est pas simple. Hein? Il y a un qui est à l'intérieur de toi. Il y a un qui est autour de toi. Puisque lui, c'est l'environnement. Et puis, il y a un autre. Lui, il est devant toi. Lui, c'est celui qui s'oppose. On dit diabolos, celui qui s'oppose au dessein de Dieu et au plan de Dieu. Parlons de l'ennemi qui est à l'intérieur de nous, que nous appelons la chair. La chair, qu'est-ce que c'est que la chair? La chair, c'est la nature humaine blessée par le péché. Une nature qui est livrée à ses désirs désordonnés lorsqu'il est livré à lui-même sans référence à Dieu. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que la parole de Dieu également appelle le vieil homme. Quand vous allez lire les lettres de Saint Paul, vous allez voir que, parlant justement de notre identité chrétienne, il est revenu plusieurs fois sur le fait que il est important pour ceux qui appartiennent à Jésus, et il dit dans sa parole, il dit ceci, ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Donc la chair ou le vieil homme, c'est cette partie en toi là. C'est cette inclination entre griffes naturelle au péché. Prenez par exemple un enfant qui naît. Il y a des moments où vous vous demandez où est-ce que l'enfant même a appris la malice. Vous avez un bébé qui est né, en tout cas il est très petit, mais il sait faire du chantage sur sa maman. Vous vous demandez, mais comment il a appris ça? Vous allez voir un enfant, il prend quelque chose, on lui demande, est-ce que c'est toi qui as pris? Et puis il dit, c'est pas moi j'ai pris. Il vient de manger, toi-même tu vois l'huile sur sa bouche, tu lui dis, mais tu le prends la main dans le sac et puis il nie. Il jure que c'est pas lui. D'où vient cette méchanceté-là? D'où vient, c'est comme si la nature déchue, la nature déchue, la nature de l'homme qui est tombé dans le péché, qui a reçu la marque du péché originel, cette nature blessée-là, elle est incapable de faire ce que Dieu veut. Elle est incapable de faire ce que Dieu veut. Donc, cette nature profonde qui est en nous, la parole de Dieu l'appelle la chair et le vieil homme. Je voudrais qu'on lise Galates le chapitre 5 à partir du verset 17. Galates le chapitre 5 à partir du verset 17. Donc, notre nature humaine blessée par le péché, notre nature humaine
livrés à ces désirs désordonnés, lorsque nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous vivons notre vie sans référence à Dieu. C'est cela le vieil homme, c'est cela la chair. Galates le chapitre 5, allez-y. Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi ne faites-vous pas ce que vous voulez. C'est quelle version? C'est la top. Qui a la Bible de Jérusalem ou une autre version? Qui a la Jérusalem? Ou bien frère, lis-moi Galates le chapitre... Tu es dans le chapitre 5, c'est ça? Oui. Lis à partir du verset 20 en allant. 20. C'est où on parle des œuvres de la chair? Ou bien c'est le 19? Lisez à partir du verset 19, allez-y. On les connaît, les œuvres de la chair. Il dit, voici ce que la chair, ce que la nature déchue produit. Libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Leur auteur, ceux qui font ces choses, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Quelqu'un un jour a lu ça et puis il a dit, donc c'est difficile quand même. Puisque tout ce qu'on décrit, c'est ce que la nature, en fait, c'est ce que la nature produit. La nature humaine produit. Et j'aime cette tournure de la Bible là. On parle de... Voyez un peu les termes qui sont utilisés. C'est pour aller justement dans le détail, pour nous montrer que les œuvres de la chair, voici ce que les œuvres de la chair sont. Et dans Galates le chapitre 5, à partir du verset 17, il dit, la chair convoite contre l'esprit. Ça veut dire, la chair, le vieil homme, convoite, lutte contre l'esprit. L'esprit convoite contre la chair. Il y a combat, il y a lutte entre les deux, de telle sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a revêtu Christ, eh bien, il ne vit pas comme il le veut. Parce que justement, si cette lutte est engagée en lui, l'issue de cette bataille, c'est que l'esprit l'emporte sur la chair. Je parlerai justement de ces... Je reviendrai un peu sur ces trois fronts et je montrerai, je dirai un peu quel est le remède que la parole de Dieu a donné pour chaque front de combat. Alors, donc, l'inclination au mal, que dans l'église catholique on appelle la concupiscence, parce que tu as le sentiment qu'il y a en toi quelque chose qui ne veut même pas les choses de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre a dit, l'apôtre a décrit, parlant justement de la lutte qu'il vivait en lui-même. Il dit, j'ai dans mon esprit, j'ai dans ma tête, c'est ça, dans la loi de Dieu, mais je remarque qu'il y a dans mes membres une autre loi. Il y a dans mes membres une autre loi qui lutte contre ce que je sais. Chacun de nous savons beaucoup de choses de Dieu. Quand quelqu'un fait ce qui est mal, est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas que c'est mauvais? On sait que c'est mauvais, mais on dit on va le faire quand même. Est-ce que vous voyez? Et l'apôtre dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et c'est le mal que je ne veux pas que je fais. Donc, c'est illustratif justement de cette bataille-là que nous avons en nous. Donc, le combat, c'est quoi? C'est le combat entre l'homme nouveau et l'homme ancien. C'est le combat entre l'homme nouveau et l'homme ancien. C'est le combat entre l'esprit et la chair. La Bible dit que tu es une nouvelle créature. Dis à ton voisin, tu es une nouvelle créature. Vous savez, le combat là, c'est d'abord un combat de mentalité. Je me suis rendu compte de cela. C'est un combat de mentalité. C'est un combat qui se passe d'abord dans ton kungolo. Et je comprends justement, quand vous lisez la parabole du semeur, pourquoi Jésus a dit que ceux qui écoutent la parabole du royaume, les paroles du royaume, et ne les comprennent pas,
c'est que le diable est venu voler la sémence. C'est très dangereux pour un chrétien d'écouter la parole de Dieu sans la comprendre. Et quand la parole de Dieu parle de compréhension, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une adhésion du cœur, une adhésion de l'esprit. Mais quand vous lisez la Bible, sur votre identité, la Bible dit, ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Tu dois d'abord accepter que toi-même tu es une nouvelle créature. Parce que comment la bataille va se manifester? L'ennemi va mettre dans ta tête qu'en fait, tu n'as jamais changé. Tu es toujours le même. Il y a quelqu'un qui m'a dit que lui pensait que quand lui va descendre dans les eaux du baptême, quand lui va sortir là, il va commencer à briller comme de l'or. Mais lui, il ne comprend pas. On a mis l'eau sur lui. Et puis bon, lui il a toujours les mêmes pensées. Les mêmes. Vous comprenez? Il n'a pas changé. Donc lui, il est vraiment inquiet de cela. La Bible dit que tu es une nouvelle création. Et maintenant, c'est à toi d'imposer cette nouvelle création-là au monde. Puisque quand le péché vient, quand le péché est devant toi, quand la tentation vient, qu'est-ce que l'ennemi veut te faire croire? Il veut te faire croire que tu n'as jamais changé. Tu es toujours le même. Tu es cette personne rancunière, cette personne colérique, cette personne qui a des pensées impures, ce fornicateur, ce méchant, etc. Mais quand tu deviens chrétien, il faut que tu dises à l'ennemi, il faut que tu acceptes dans ta tête que non, tu ne peux plus continuer de vivre comme ça parce que tu as une nouvelle création. Donc, voilà la lutte entre l'homme nouveau. La Bible dit, ils ont crucifié la chair avec ses désirs, ses passions. Ils ont revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu. Et donc, cette nouvelle création, cette nouvelle identité, lutte contre l'ancienne identité. Donc, c'est le combat entre l'homme nouveau et l'homme ancien. Alléluia. Nous marchons, nous nous efforçons de revêtir Christ. Nous nous efforçons de manifester la nouvelle identité chrétienne. Nous nous efforçons de manifester la nouvelle nature. Et puis l'ancienne nature aussi est là et cherche à échapper à la croix. Maranatha. Vous savez, le remède de la chair, c'est la croix. Et quand nous parlons de la croix a conduit à quoi? Est-ce que quand Jésus a été crucifié, il était seulement évanoui? Est-ce qu'il était seulement évanoui? Est-ce qu'il était faible? Il était seulement affaibli. Hein? Il est quoi? Il est mort. Donc, le remède biblique, ce que la parole de Dieu demande qu'on fasse de la chair, c'est que la chair soit conduite à la crucifixion et que la chair meure. Et qu'elle meure vrai la même. Ça veut dire qu'il faut que la chair meure et que tu touches plusieurs fois et puis elle ne se réveille pas. Mais la plupart d'entre nous, nous devenons chrétiens et puis la chair fait semblant comme si elle est morte. Mais en fait, ce semblant de mourir là, c'est une ruse pour échapper à la croix. C'est une ruse pour échapper à la mort. Mais un cadavre qui parle, ça c'est un problème. Tu demandes au cadavre, tu es mort, et puis il dit oui, je suis mort. Je suis mort. Tout en sachant qu'il n'est pas mort. Quelqu'un m'a dit un jour quelque chose qui m'a effrayé. Il dit que la plupart, essayons justement de regarder la victoire souvent que nous avons sur le péché, c'est parce que nous ne sommes pas exposés à ces péchés-là. Tant que tu n'es pas exposé, tu es victorieux. Ah oui. Quelqu'un demandait de l'argent à Dieu. Il dit, Dieu, je sais que peut-être tu t'inquiètes, si j'ai eu l'argent, je vais peut-être me gonfler, tout. Mais je t'assure, hein, si j'ai eu l'argent, je vais rester humble. Vous riez. Tu peux pas blaguer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bref, il faut que j'aille vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le combat contre les impulsions désordonnées et la grâce qui agit en nous. Il y a le combat entre l'ego, le moi blessé et l'Esprit Saint.
Parce que c'est ça. Quand on parle donc du vieil homme, on parle du moi. Et justement, parlant de la chair, quelqu'un a fait une illustration. Il dit que si vous avez la chance de voir la chair en vision, la chair vous ressemble. Oui, oui. Si Dieu ouvre vos yeux pour que vous voyez la chair, vous dites, Seigneur, montre-moi la chair. La chair, même le vieil homme, c'est comment? Quand tu vas le voir, c'est toi. Il est coiffé comme toi. Il est habillé comme toi. Il a ta démarche, il a ta bédaine, il a ta manière de rire, il a tout. Il réfléchit comme toi, il parle comme toi. Et voilà pourquoi lutter contre quelqu'un qui te ressemble, ce n'est pas une mince affaire. Lutter contre soi-même, ce n'est pas une mince affaire. Et voilà pourquoi quand vous regardez un peu dans l'enseignement de l'Église catholique, on ne s'empresse pas de parler du combat contre les... Allez, fire, c'est ça non? Tonnerre, feu, tout ça. Attends, tonnerre, feu là. Tu dois savoir que le premier ennemi, c'est toi-même d'abord. Est-ce que tu as vaincu les choses qui sont en toi? Est-ce que tu as vaincu les pensées du vieil homme? Est-ce que tu as vaincu la mentalité du vieil homme? Est-ce que tu as amené la chair à la croix? C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez très bien que pour vaincre la chair, tu ne peux pas te lever et dire, chair, au nom de Jésus, je te chasse. Ça n'a pas de sens. Jésus a dit à mon nom, ils chasseront des démons. Maintenant, pour la chair, ça c'est autre chose. La chair, il n'y a pas deux moyens, il n'y a pas trois moyens. C'est d'amener la chair à la croix et à la crucifixion. Maranatha. Le deuxième front est tout aussi important. C'est le combat contre le monde. Et quand nous parlons du monde, le monde c'est quoi? Le monde désigne un système de valeurs, un système de mentalité et des structures qui excluent Dieu ou s'opposent à l'évangile de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis que c'est l'ennemi qui est autour de nous. Et comprenez un peu la subtilité de cette bataille. Nous sommes chrétiens, c'est ça? Nous sommes chrétiens, c'est ça? On est chrétiens, non? On a donné notre vie à... On a le Saint-Esprit en... On est descendu dans les eaux du baptême, c'est ça? On participe au sacrement de l'église, c'est ça? On est unis à Jésus. Hein? On dit que nous avons des noms glorieux, c'est ça, non? Nation sainte, c'est ça? Race choisie, sacerdoce royal, etc. Mais nous sommes dans le monde. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans un environnement qui par nature est hostile à Dieu. Souvenez-vous de ce que la parole de Dieu dit. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Et vous allez voir que dans les idéologies du monde, dans la pensée du monde, dans les manières de faire, dans la mode, dans tout ce que le monde fait, dans les pratiques du monde, il y a fondamentalement une opposition à Dieu. C'est vrai, les gens ne diront pas de façon ouverte comme ça que on veut faire ce qui est mal. Mais quand vous regardez les structures du monde, quand vous regardez les idéologies, les gens vivent sans Dieu. Les gens excluent Dieu. Les gens mettent Dieu à côté. Quand il y a des conférences d'intellectuels et que vous commencez à parler de Dieu, on va dire non, épargnons-nous de vos convictions religieuses. Nous, on est ici, on parle entre intellectuels. Vous imaginez? Dieu a créé des hommes qui se croient plus intelligents que lui. Ils ont changé tout ce qui est naturel en des choses contre nature. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez des gens qui disent, parlant justement de... Prenons par exemple un exemple simple, comme l'exemple de la morale sexuelle. De façon générale, qu'est-ce que les gens disent? Mais on s'en fout de tout ça. Est-ce qu'il faut faire les choses selon les règles? Quelqu'un m'a dit un jour que lui, il a réfléchi très bien. Et puis lui-même, il ne voit même pas le sens du mariage. Que lui trouve que c'est anachronique. Et que c'est... Lui ne comprend pas quoi. Pourquoi on doit se marier avant de gérer?
Et vous allez voir, il y a des gens, et ils sont très intelligents, et ils n'arrivent pas à comprendre. Et je comprends pourquoi l'apôtre dit que l'ennemi a mis dans la mentalité des gens, il a dressé dans l'esprit des gens des forteresses. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont point charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, avec lesquelles nous renversons les forteresses. Et tout raisonnement, tout sophisme qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Mais regardez aujourd'hui dans l'esprit du monde, dans les idéologies du monde. Les gens se disent, il y a une certaine manière de faire. Et tout le monde, ça veut dire que si vous ne faites pas comme ça, en réalité, ce n'est pas les autres qui ont un problème, mais c'est vous qui avez un problème. Et vous allez voir certaines personnes qui se sentent complexées. Parce que le 14 février, c'est ça, non, 14 février, c'est ça? Ils n'ont pas eu la main chaude d'un Valentin. Ils se sentent complexés. Ils se sentent complexés parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans des situations bizarres. Ça, c'est l'esprit du monde. Est-ce que tu es obligé de ressembler aux gens? Quand vous devenez chrétien, vous n'êtes en compétition avec personne. Vous êtes sorti même de la course. Vous êtes hors course. Vous vous rappelez cette histoire du guépard qui faisait course avec les chiens, non? Vous connaissez l'histoire là? Ou bien de répéter l'histoire encore. Il semble que on a organisé une course entre un guépard. Il y avait un seul guépard et puis il y avait 10 chiens. Vous savez, les chiens sont agités. Ils sont là-haut. Quand on a sonné le début de la course, tous les chiens se sont jetés. Le guépard n'a pas bougé. Il est resté à la fin de la course. Celui qui a organisé a demandé au guépard, il dit, mais c'est Manawana, pourquoi tu n'as pas bougé? Le guépard dit que c'est foutaise. Que lui le mette dans la même course avec des chiens. Vous savez que le guépard, c'est l'animal le plus rapide du monde. Donc, en fait, quand vous êtes chrétien, vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un. Et on voit des gens qui sont complexés. Ils souffrent même. Leur problème là, c'est ça. J'ai posté ma photo, personne n'a mis j'aime. Vous voyez, l'esprit du monde. La Bible parle de l'esprit du monde. Et je donne 2 versets justement pour illustrer le combat contre le monde. La parole de Dieu dit, Romains le chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous conformez pas au monde présent. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très difficile. Et voilà pourquoi nous chrétiens, nous devons développer un style de vie qui soit propre à nous. Parce que tant qu'on va regarder le monde, on va regarder ce qui se passe ailleurs et vouloir reproduire les mêmes choses, on sera toujours malheureux. Qu'est-ce qui nous empêche de reproduire un style de vie qui soit propre à nous? Une manière de vivre. L'évangile qui devient un mode de vie pour nous. Et ça, c'est difficile. Parce que tu es dans le monde. Parce que tu vis avec des gens qui rejouent chaque jour la scène de la chute originelle. Si tu es né de nouveau, tu vis avec des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Tu es dans cet environnement. Tu vis dans des sociétés où les lois sont perverties. Où les gens, la parole de Dieu dit, ils appelleront lumière ténèbres. Et ils appelleront les ténèbres lumière. Ils changeront le bien en mal. Regardez aujourd'hui, le sens même du discernement dans la société contemporaine, elle est émoussée. Les gens ne savent même plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tout le monde fait ce qu'il croit être bien. Il y avait quelques années de cela, c'était une honte que quelqu'un sorte publiquement pour parler de son péché. Mais aujourd'hui, les gens revendiquent ça. Avant, vous allez voir rarement quelqu'un sortir dire qu'il est sataniste. Ou bien, il a fait ceci ou il a fait cela. Mais aujourd'hui, tout le monde le dit. Et ça ne choque plus personne. Vous comprenez? Ne vous conformez pas au monde, c'est ça. Mais soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ce renouvellement de l'intelligence qui vous amènera à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Vous ne pouvez pas discerner sans ce renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu doit révolutionner votre intelligence. Votre intelligence même doit changer. Regardez les luttes idéologiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Que je suis africain d'abord avant d'être chrétien. Oui, qui a régné cela? On a donné notre vie à Jésus, on est toujours noir, non? Ou bien on est devenu blanc? Non. Donc, les gens se perdent dans beaucoup de choses. Et on remet en cause des éléments importants de doctrine. Parce que simplement, on est totalement perdu. Jésus a dit ceci. Jean le chapitre 16, le verset 33. Il dit, dans le monde, Jésus parlait justement puisque c'est là la première manifestation du combat. Il dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Vous aurez des difficultés dans le monde. Mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Maranatha. Que Dieu te donne la grâce également de vaincre. Que Dieu te donne la grâce de vaincre. Donc, j'avais dit, le combat contre le monde, c'est le combat contre les idéologies du monde. C'est le combat contre la pression sociale. C'est le combat contre le relativisme moral, la perte de discernement. C'est le combat contre la banalisation du péché. Et la Bible dit, le monde passe et sa convoitise. N'aimez point le monde, c'est ça? C'est ce que la parole de Dieu dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est ça? Les choses qui sont dans le monde, la parole de Dieu a parlé c'est ça? La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Et je pense que l'esprit du monde, lui-même, il est porté par l'orgueil de la vie. Quand vous voyez des gens s'exprimer, quand vous voyez des gens parler, quand vous voyez des gens agir, en fait, voilà pourquoi le psalmiste dit que ceux qui pêchent ont perdu la raison, parce que le péché même est une confusion. Vous allez voir quelqu'un qui parle au hasard alors qu'il n'est rien. Le Seigneur souffle sur toi, c'est fini pour toi. Mais vous allez voir cette bouche-là qui parle, qui insulte. J'ai vu quelqu'un un jour déclarer sur les réseaux sociaux que votre Jésus là, tu connais même pas, tu insultes des gloires. Tu ne sais même pas ce que c'est. Regardez la société aujourd'hui. Les gens parlent au hasard. Est-ce que vous connaissez ma plus grande crainte dans cette génération? De vous dire ma crainte. Les gens parlent trop au hasard. Les gens parlent au hasard. Un jour, le Seigneur a mis dans mon cœur, il dit, tu sais, quand la parole de Dieu dit que les hommes rendront compte, pour toute parole vaine qu'ils auront dite, ça vaut également pour tes déclarations Facebook et autres. Oui. Oui. Puisque tout est écrit. Tu racontes, souvent des gens racontent des histoires sans tête ni queue. Ils racontent des histoires. Ils racontent du n'importe quoi. Ils font la promotion de ce qui est abject aux yeux de Dieu. Et puis vous pensez que c'est facile. C'est pas facile. Hein? Au jour du jugement, on va prendre tes statuts WhatsApp. Tout ce que tu as déclaré sur Facebook, tes photos bizarres, tes vidéos TikTok. On va montrer tout ça. Oui, nous sommes dans une société où les gens parlent au hasard. Ce que le psalmiste a dit, c'est le temps des moqueurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Nous sommes dans une génération de moqueurs. Que Dieu nous délivre de l'esprit du monde. Le monde, le combat contre le monde, et c'est avec toutes les richesses du monde. Souvenez-vous du récit de la tentation. Le diable l'amena sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il dit, je te donnerai tout cela, car cela m'a été donné. Qui lui a donné? Il dit que ça, et puis tu parles au Fils de Dieu, il dit que ça lui a été donné. Et je le donne à qui je veux. Ah! Les hommes ont tout donné à l'ennemi. Dieu a soumis la création aux hommes et les hommes ont démissionné et ils ont mis cela, ils ont mis l'ennemi comme dominateur.
Et puis eux, maintenant, ils vont pour demander. Et il dit que tout ça, ça lui appartient. Lui, il donne à qui il veut. Pourquoi? Parce que les hommes ont démissionné. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Et puis, le résultat, c'est que l'ennemi, justement, a pris le dessus. Je continue justement pour parler du combat contre le diable, l'ange déchu, le diable et ses esprits mauvais. Vous savez, on est dans une génération où, quand vous lisez même dans l'enseignement de l'église, on dit « délivre-nous du mauvais ». Le mauvais, il est personnalisé. Le diable, ce n'est pas seulement une idéologie. Ce n'est pas une métaphore. Beaucoup de personnes pensent que non, on parle du diable comme étant une métaphore. C'est une métaphore. C'est pour symboliser ce qui est mauvais. Il n'est pas un symbole. Il est plus que ça. Il a une personnalité. Et les esprits mauvais également existent. La parole de Dieu dit ceci. Je crois que c'est dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Tu peux lire. Si ma référence est bonne. Verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à vos frères dans le monde. Amen, c'est bon. On dit votre adversaire. Votre adversaire. Et on nomme l'adversaire. On nomme le diable comme étant donc l'adversaire. L'Église reconnaît que le pouvoir de l'ennemi est réel, mais c'est un pouvoir limité. Vous savez, l'un des dangers l'une des grosses erreurs que nous faisons, que souvent certaines personnes font, quand on amorce justement cette histoire donc de combat spirituel, c'est que certaines personnes pensent que c'est deux royaumes qui sont à égalité de force. Ça veut dire, c'est comme s'il y avait deux dieux qui sont à force égale. Et puis bon, c'est en fonction de ton allégeance là que ça change un peu les choses. Le Dieu du bien, c'est ça? Qui lutte contre le Dieu du mal. Donc s'ils sont à égalité de force, ça veut dire que si tu dois vaincre l'ennemi, il faut jeûner. Il faut prier. Et puis quand tu pries, il faut être violent dans la prière. Et c'est ça qui va faire la différence. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Et l'ennemi n'est qu'une créature qui s'est détournée de Dieu. Donc, si vous êtes dans cette perspective, vous comprenez que si vous appartenez à Dieu déjà, eh bien, il vous assure la victoire contre votre adversaire. Donc, comprenez que ce n'est pas deux royaumes qui se battent. Ce n'est pas deux dieux. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas une force du mal et puis une force du bien qui sont en guerre. Et qu'il vous faille faire quelque chose de particulier pour que la force penche de tel côté donc de la balance. Non. Dieu est Dieu et il est unique, et il est puissant, il est tout puissant. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Maranatha. Quelqu'un a dit justement pour illustrer cette vérité, il dit que est-ce que quand on dit fourmi, entre fourmi et puis éléphant, est-ce qu'il y a pas là? Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Entre fourmi et puis éléphant, ça veut dire que c'est totalement opposé. Ça n'a rien à voir. Maranatha. Maintenant, nous devons comprendre justement que par notre manière de vivre, eh bien, nous pouvons donner un avantage sur l'ennemi. Et la parole de Dieu le dit avec beaucoup de versets à l'appui. Nous pouvons donner un avantage. Nous pouvons donner un accès au diable. Et ce que la parole de Dieu dit, soyez sobres et veillez parce que votre adversaire rôde, cherchant qui dévorer. Et
je ne sais pas s'il me faut dire ça, on le sait tous, l'Église, par rapport justement à ce niveau donc d'attaque ou de combat occasionné justement par le diable, par les esprits impurs, on distingue plusieurs niveaux. On distingue donc des niveaux faibles au niveau un peu plus difficile qui va nécessiter ce qu'on appelle un exorcisme. Il y a la tentation. La tentation, c'est quoi? Ce sont les suggestions ou les propositions au péché qui sont envoyées par le démon pour séduire l'esprit et la volonté. Souvent, on est tous là et puis l'ennemi envoie des pensées. Il suggère certaines choses. Vous ne perdez pas votre liberté. Voilà pourquoi il procède d'abord par suggestion. Vous voyez, quelqu'un a dit que vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux donc de survoler votre tête. Mais ce que vous pouvez faire au moins, c'est de les empêcher de faire leur nid sur votre tête. C'est ça, non? Si tu laisses un oiseau faire un nid sur ta tête, ça veut dire que c'est toi qui as accepté. Donc l'ennemi peut procéder par tentation. Il peut envoyer des suggestions, des propositions au péché, envoyées par les esprits mauvais pour séduire l'esprit et la volonté. Et là, la personne garde sa liberté, mais vit ce qu'on appelle donc des tentations. Il y a l'obsession. L'obsession, ce sont les pensées, les images, les désirs mauvais, répétés et persistants, qui troublent l'esprit. Donc, c'est une sorte donc d'influence psychologique. Mais là encore, c'est limité. Pour aller plus loin, il y a l'oppression. L'oppression, c'est par exemple des blocages, des difficultés inhabituelles, des perturbations physiques même. Vous allez voir certaines personnes qui vivent des choses dans leur vie. Quand vous regardez très bien, vous savez que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un jeune m'a parlé il y a quelque temps de cela. Il me dit que lui ne comprend pas si c'est sa croix. Et c'est là justement que le discernement intervient. Bon, peut-être qu'il y a un spécialiste qui va venir parler de tout ça parce que lui, il est vraiment spécialisé dans ces domaines-là. Et le frère m'a dit, il a eu un diplôme. Il a fait de grandes études dans un domaine donc des finances et autres. Il dit que lui, il ne comprend pas. Quand lui, il va déposer sa demande quelque part pour travailler, la réaction immédiate, c'est qu'on l'appelle pour lui dire vraiment, depuis que nous, on reçoit CV là, on n'a jamais vu CV comme ça. C'est trop propre. On craint même de ne pas avoir de quoi même te payer. Propose seulement. Le frère dit non, ça va, ce que vous me donnez seulement, je vais prendre ça. Quand on raccroche, on ne l'appelle plus. Et puis il dit souvent, quand lui il se renseigne, on lui dit que l'entreprise même a fermé. Et puis ce n'est pas une seule fois, hein, plusieurs fois. Comment vous pouvez comprendre ça? Il y a cette histoire également d'un serviteur de Dieu qui allait dans la cour de quelqu'un. Et puis, le monsieur avait au moins 7 ou 8 filles. Et puis, elles étaient toutes à la maison. Chacune avait une histoire. Hein. Il a demandé, mais pourquoi toutes tes filles sont à la maison? Il dit, que la première là, elle a giflé son mari l'a chassée. La deuxième là, elle a eu un enfant, le monsieur l'a dit que l'enfant ne lui ressemble pas. Le troisième là, en tout cas, chacune avait son histoire. Et elles étaient toutes à la maison avec des enfants. Le serviteur de Dieu a demandé, mais attends, il doit avoir un problème. Le gars dit non, c'est sa croix. C'est sa croix. Si vous ne discernez pas la main de l'ennemi, puisqu'il y a des choses que le Seigneur permet, mais toute épreuve là, même l'épreuve que le Seigneur permet, il y a une date de péremption. Vous comprenez? Et l'épreuve que le Seigneur permet a un but. Il y a la sanctification. Il y a des choses qui ne sont pas permises par Dieu. Et ce que Dieu attend seulement, c'est que vous puissiez exercer votre autorité. Discerner la main de l'ennemi et briser cela. Donc vous allez voir comme ça. Souvent l'ennemi le démon n'est pas en toi. Mais il influence tout ce qui t'entoure. Voilà. Quand quelqu'un te promet l'argent, il commence à avoir des problèmes. Lui-même, il a des problèmes d'abord. Une jeune soeur m'a dit que quand un frère lui dit je t'aime,
La même nuit, elle voit son papa qui vient. Papa décédé. Papa vient lui dire, le type qui dit qu'il t'aime là. Et je me parle rien à cadet. Et puis, j'ai dit ma soeur, j'ai dit ça là, c'est pas ton papa, hein. Il dit c'est pas ton papa, hein. Et pour elle, c'est le papa qui veut la protéger contre des mauvais gars. Il dit tous ces gars qui viennent là, ils sont pas tous mauvais, hein. C'est pas papa, hein. Faut prendre l'autorité. Si tu regardes bien là, pied de papa là, c'est sabot, c'est pas pied normal, hein. C'est pas des pieds choses, hein. Bon, juste pour vous faire rigoler. Il y a la possession. Ça, c'est lorsque l'esprit prend le contrôle total ou partiel du corps ou de certaines facultés de la personne. Et ça, vraiment, c'est un stade très, très élevé. Il y a ce qu'on appelle des infestations. Vous savez que des lieux peuvent être infestés. Des structures peuvent être infestées. Des entreprises peuvent être infestées. Quelqu'un un jour illustrait. Il dit, quand vous prenez la scène de la crucifixion de Jésus. Enfin, quand Jésus a été arrêté, je pense qu'entre temps, on a sorti un bandit, non? C'est ça? De façon logique, essayez de réfléchir un peu. On sort un bandit, un meurtrier, et puis on sort le Fils de Dieu innocent. On dit, qui est-ce qu'on doit relâcher? Et la foule commence à crier de relâcher. Hein? C'est quoi? Hein? C'est Barabbas, non? C'est Barnabas, mais c'est Barabbas. Hein? Barabbas. Lui-même, son nom même est Barabas. Il dit de relâcher Barabbas et de condamner Jésus. Cette foule qui crie là, vous pensez que c'est quoi? Voilà pourquoi ne vous laissez pas entraîner par des mouvements d'ensemble. Faites très attention. Quand vous êtes dans certains milieux, quand on dit comme on le faisait quand on était au campus. Nous, on avait un enseignant qu'on appelait gros bébé. Quand il fait cours, et puis c'est bizarre. Nous, gros bébé, tout le monde crie, gros bébé. Et puis après, tu te souviens que tu es chrétien. Tout le monde crie. Est-ce que vous comprenez? La foule, c'est comme... Est-ce que vous savez qu'une foule peut être infestée? Des lieux peuvent être infestés. Vous rentrez dans certaines structures, et puis les gens ont la même manière de faire. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons parlé de la délivrance des hommes, des individus, mais souvent on a négligé la délivrance des lieux. Il y a des maisons qui sont sous influence. Vous rentrez là-bas, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui caractérise cette maison, c'est la violence. Il y a des coups comme ça, où il y a un esprit de colère. La dernière fois, je l'illustrais, les gens rigolaient. J'ai dit, même le bébé qui a 2 ans, quand il pique sa crise de colère, parce qu'on ne lui a pas donné sa bouillie. Si tu vois l'enfant pleurer, toi, tu sais qu'il y a un problème. Vous allez voir comme ça, des structures. Et il y a souvent des captivités qui sont collectives. Il y a des gens qui respirent la violence. Donc, il y a des types d'infestations. Bref, je veux maintenant terminer en parlant de l'interaction entre ces 3 fronts. Quand nous parlons de combat spirituel, ce n'est pas un combat isolé. Il ne faut pas dire, maintenant, je vais rentrer dans un temps de combat. Et la plupart d'entre nous faisons cette erreur-là. On dit, on va rentrer dans un temps de combat. Si tu penses que tu as un problème d'ordre spirituel, voilà ce que tu dois faire. Tu dois commencer à examiner ta vie profondément. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un dit par exemple que vraiment, j'ai un esprit de fornication. Ok. Il peut avoir peut-être un esprit qui te pousse à ça. Est-ce que vous savez que quand l'église dit ne nous laisse pas entrer en tentation, ça veut dire qu'il y a quelque part notre volonté propre dedans. Ça veut dire que tu peux accepter d'entrer en tentation. Ça veut dire qu'il y a ta part de responsabilité. Et la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? On va bombarder l'esprit. Bombarder l'esprit. Oubliant que l'esprit a un allié qui est en toi. En fait, souvent même il ne se presse pas. Tu mets le feu, il te dit, et puis il fait comme ça. Il se casse le et puis il te regarde.
Il laisse quand tout se calme et puis il bip maintenant l'ennemi qui est à l'intérieur. Il dit, ah, comme il continue de regarder des vidéos pornographiques. En fait, ta mentalité n'a pas changé. On a chassé le démon, mais ta mentalité n'a pas changé. L'onction brise le joug. Tu vas aller trouver n'importe quel serviteur de Dieu. Quand il va dire au nom de Jésus, nous tous on est contents quand les démons nous obéissent. Non, moi je suis content même du ministère. Il n'y a pas un ministère qui me plaît plus que le ministère de la délivrance. Power! Hey, lâche! Et puis crie, ouais! Est-ce que vous savez que la plupart du temps c'est du cinéma? Ça crie ouais, tu penses que c'est toi qui es ouais. Mais la mentalité de la personne n'a pas changé. Quelqu'un qui vient qui dit qu'il a un esprit de fornication. Alors que le gars même, il nourrit la convoitise et les pensées impures dans son cœur. Comment il peut remporter la victoire? Tu ne peux pas remporter la victoire, mon ami. Ah, que j'ai mari de nuit. Ah, j'ai mari de nuit. Il y a un frère qui m'a dit, lui-même, il ne sait même pas comment marier de femme de nuit là même là. C'est des démons qui sont difficiles. Hein? Il a dit comment ça? Il dit que lui, il venait de sortir d'un temps de jeûne et de prière. Que non, lui, il a fait concert de langue. Parler en langue la nuit. Il dort la nuit, il se lève, tout ici, là, c'est gâté. Il dit que lui, n'arrive pas à comprendre. Ah, que lui ne comprend pas. Comment le gars a fait pour lui? En fait, tu oublies que les gens travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Toi, par exemple, tu es chrétien, mais tu n'es pas totalement libéré de l'esprit du monde. Tu aimes certaines musiques mondaines. En fait, tu pleures dans l'adoration quand les frères chantent. Et puis c'est toi aussi qui aimes les musiques du genre, nous deux dans le noir, des trucs. Bon, ok. Puisque l'esprit du monde, puisque l'ennemi sait que tes désirs et tes appétits n'ont pas changé, il est là calmement, il attend. Tu viens de sortir d'un temps de feu. Quand tu ouvres les yeux, même Bougoumé, il te autour. Il y a l'onction. Et puis tu dors la nuit. C'est vrai, mais c'est vous. C'est vrai, mais c'est vous. Ou bien ce que je dis là, c'est pas vrai. On connaît. Souvent tu dis qu'il y a un esprit qui t'attaque. Tu bombades, tu libères le feu, le tonnerre. Bougoumla Satan c'est. Ok. Bougoumla Satan c'est. Quand ça finit là, toi-même ta mentalité vis-à-vis de ça n'a pas changé. Je vous donne 2 versets qui montrent les interactions. Je vous donne 2 versets. Lisez-moi 2 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 11. Frère, il ne faut pas qu'on va se blaguer. Hein? On va se blaguer. Haja. Dis à ton voisin, Haja. Vas-y. Oui, 2 Corinthiens, c'est ça? Oui. 2 Corinthiens 2, à partir du verset 11. Si mon passage est bon, ou bien c'est bizarre. Afin que nous ne soyons pas dans lit. Comment ça va de là? Non, il faut commencer à partir d'ici. Aussi, je vous engage, écoutez bien, à faire preuve d'amour envers lui. Je vous engage à faire preuve d'amour. Car en vous écrivant, mon but était de voir à l'épreuve si votre obéissance était totale. À qui vous faites grâce, je fais grâce. À qui vous faites grâce, je fais grâce. Si moi j'ai fait grâce dans la mesure où j'ai eu à le faire, c'était pour vous, sous le regard du Christ, afin que nous ne soyons pas dupes de Satan. Car nous n'ignorons pas ses intentions. Car nous ignorons pas ses intentions. Vous savez, l'apôtre parle ici de pardon. Il parle de la nécessité de pardonner. Et il dit que lui aussi, si les gens, les Corinthiens pardonnent, lui aussi, il va pardonner parce que il ne veut pas donner à l'ennemi l'avantage. Quand vous lisez Éphésiens le chapitre 4, les versets 26 à 27, Éphésiens 4, 26 à 27.
Êtes-vous en colère? La parole de Dieu dit, si vous êtes en colère, ne péchez pas. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez aucune prise au diable. Ne donnez aucune prise au diable. Selon vous, pourquoi? L'apôtre parle ici d'une œuvre de la chair. La colère est une œuvre de la chair. La colère est le manque de pardon. La rancune et toutes les choses connexes, ce sont les œuvres de la chair. Pourquoi à chaque fois il dit, si vous refusez donc de pardonner, vous donnez un avantage à l'ennemi sur vous. Si vous êtes dans la colère, vous donnez un accès au diable. Parce que la chair est un allié. Pas seulement la chair. La chair et le monde, ce sont des alliés. Voilà pourquoi, si vous avez un problème, on a tous fait cette erreur dans les écoles de délivrance. Le gars, il vient, il dit non, que quand lui dort la nuit, il y a des trucs bizarres qui s'asseyent sur lui. Il faut mettre ça d'abord de côté. Commence à demander, toi-même là-haut, est-ce que tu n'es pas une personne colérique? Une personne qui est sujet à la colère. Une personne qui a des sentiments, des émotions qui sont instables. Est fréquemment l'objet d'attaques spirituelles. Parce que vous ouvrez des portes. La colère ouvre une porte. Le manque de pardon ouvre une porte. Les pensées impures ouvrent des portes. Ça ouvre des portes. Donc, vous avez dit fire. Mais vous avez oublié qu'il y a des alliés qui sont en vous. Voilà pourquoi, quand vous êtes dans un processus de délivrance, commencez à examiner votre vie. Ah, que j'ai un démon de cigarette. Bon. Tu as un démon de cigarette, mais tu aimes toujours t'asseoir à côté de ceux qui fument. Il y a des gens qui disent que non, eux sont sanctifiés. Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Mais chaque fois, c'est toi qui es dans boîte de nuit. Où les gens dansent de façon bizarre. Mais, ou bien, tu dis non, il y a un jeune qui dit quand lui dort, c'est Beyoncé ou bien c'est qui là? Qui vient dormir à côté de lui. Je dis dans ta chambre là, enlève les posters de quoi là, et puis remplace par la couronne d'épines. Oui, puisque c'est un combat de mentalité. Tu n'as même pas nettoyé ton environnement. Tu veux être délivré alors que tes meilleurs amis, ce sont ceux qui font ce genre de choses là. Ils font l'apologie de ce qui est péché. Et tu veux vaincre. Comment tu vas vaincre? Et les gens dans l'école de délivrance se fatiguent. Les frères de l'intention, ne vous fatiguez plus. Faut pas vous fatiguer. Tu ne veux pas changer de vie. Fire. Il y a un peu de tu pousses de signe. Ça fait mal. Donc, ça là, tu enseignes la personne. Change ta manière de vivre. Et tu vas voir que le démon qui se nourrissait de ta haine, qui se nourrissait des pensées impures, qui se nourrissait de la méchanceté, qui se nourrissait des œuvres de la chair, il n'a plus de nourriture, il ne peut que partir. Il ne peut que partir. Et ça vaut pour tous les types. Vous allez voir que dans des familles, même les combats que nous héritons de nos parents, on les hérite avec également les problèmes de nos pères. Les traits de caractère. Ce sont les mêmes batailles. Vous allez voir une vie de famille instable. Papa boxe maman. Et tu fais pas attention, toi-même tu vas boxer ta propre femme. Oui. Ou bien papa a eu deux femmes, ou bien ceci, cela. Toi aussi tu vas faire. Ou bien il y a eu 4 enfants dehors. Toi aussi tu vas reproduire ces choses. On les reproduit par quoi? Parce qu'on épouse également les batailles et les problèmes. Voilà pourquoi il faut affamer la chair. Il faut détruire la chair. Il faut crucifier la chair. Il faut vaincre le monde. La Bible dit vaincre le monde, c'est par le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Voyez-vous, l'autorité de Christ, ça ne ment pas. Contre les démons, ça,
Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut discuter. Si vous êtes sincère, vous dites au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit ne peut résister au nom de Jésus-Christ. Ce nom-là est supérieur. Mais ça dépend des choses qui sont en toi. Maranatha, si je continue, on ne va pas quitter ici. Le berger a demandé de terminer par un exercice, c'est ça? Je peux terminer rapidement par l'exercice. Alors, voilà un exercice spirituel que je donne. C'est un exercice de discernement. Un exercice de discernement. Donc, vous allez identifier où se situe le combat dans votre vie. Identifiez où se situe le combat dans votre vie. La chair, le monde ou une tentation spirituelle. Donc, chaque soir, vous allez faire le bilan de la journée. Vous mettez en présence de Dieu dans le silence. Vous faites une relecture de votre journée avec le Saint-Esprit. Et puis vous vous posez 3 questions. La première question. Où est-ce que j'ai été tenté intérieurement dans la chair? Où est-ce que j'ai été tenté? Bon, c'est pas un devoir de classe. Ça veut dire que c'est toi qui t'assois avec ton cahier et puis tu mets chair, puis tu tires. Et puis tu commences à citer. Premier tiret. Puis tu mets. Etc. etc. C'est la première question. Deuxième question. Où est-ce que j'ai subi une pression extérieure? Une pression du monde. Le monde a ses pressions. Voilà. Où ai-je subi une pression extérieure du monde? La troisième question. Où ai-je perçu une ruse ou un mensonge spirituel? Ou un mensonge d'un esprit mauvais? Donc c'est à vous, chaque soir, qu'est-ce que vous faites? Essayez de voir dans les 3 domaines, là où vous avez eu des attaques. Vous notez cela et à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous remerciez Dieu pour la victoire qu'il vous donne. Vous priez sur chaque élément. Par exemple, le soir, je m'assois et puis je commence à réfléchir. Je dis, oh, j'ai des pensées trop désordonnées ces temps-ci. Je n'arrive pas à maîtriser mes pensées. Ça m'envoie dans des imaginations bizarres. Et tu vas prier sur ça. Voilà. Du côté du monde, voilà telle pression que j'ai eue. Tu vas prier sur ça. Maintenant, du côté spirituel, est-ce que tu as senti une oppression? Est-ce qu'il y a eu une attaque spirituelle? Voilà. Tu essaies de regarder dans ta vie. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une attaque? Et tu pries sur cela. Voilà. Donc, c'est l'exercice que je vous demande. Faites-le tous les jours, c'est ça? Jusqu'à vendredi prochain. Ça va nous aider justement à discerner et puis à voir justement les 3 types de combats. Voilà. Demandez au Seigneur de vous aider, de vous donner les armes, de vous donner les moyens de lutter contre cela. C'est très important. Je voudrais conclure pour dire ceci. Le diable, l'ennemi, a des alliés. L'allié là, c'est un allié qui est en toi. Et voilà pourquoi le temps de carême, c'est un jeûne de combat spirituel. Il faut crucifier la chair. Il faut tuer le vieil homme. Sinon, ce qui est en toi là, tu peux libérer le feu, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ce qui est en toi là, c'est ce qui va donner un avantage à l'ennemi. Il faut regarder, faire attention à l'esprit du monde, aux influences du monde, aux idéologies du monde, à ce qui occupe tes pensées à longueur de journée, ce à quoi nous sommes exposés. C'est un combat qui n'est pas facile. Et il faut également regarder dans ta vie quelles sont les œuvres de l'ennemi. Là où il y a la main de l'ennemi, là où il y a la main du diable, discerne tout cela. Fais cet exercice de discernement et je crois que ça va aller. Ensemble, on va rendre grâce à Dieu en 1 minute. Ensemble, tu vas élever la voix, tu vas rendre grâce à Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la majesté, à toi la puissance. Merci pour l'excellence de ta parole.
Merci Seigneur, cette parole qui nous fait du bien. Merci de nous enseigner, merci de nous permettre de comprendre. Merci de nous entraîner dans les profondeurs de la connaissance et de la révélation. Merci d'ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles. Merci de nous donner la grâce d'approfondir notre relation avec toi. Merci de nous aider. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci pour ta force. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Dans le beau et le merveilleux nom de Jésus. Amen. On va l'acclamer très fort.